Alors, je m'adresse malheureusement par vidéo, car il n'est pas possible, ni pour le professeur Gentilini, ni pour moi-même, d'être présent dans le colloque qui est organisé aujourd'hui à Yaoundé. J'en suis d'autant plus désolé que j'ai pour l'UIA une affection toute particulière. J'ai été membre de l'UIA depuis près de 35 ans, bon, et j'ai même été directeur financier de l'UIA dans les années 90. Et je voudrais saluer l'initiative de l'UIA pour organiser en Afrique un colloque sur la question des médicaments et plus particulièrement pour évoquer le problème posé par la distribution de faux médicaments et le danger que cela représente pour la santé publique. Et puis je voudrais également dire, en ma qualité de secrétaire général de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune, qui rassemble les avocats de l'espace francophone, combien je regrette de n'être pas à Yaoundé, puisque au mois de décembre dernier, nous avions organisé le congrès de la CIB à Yaoundé, au mois de décembre, et il y avait plus de 1200 avocats participants, avec représentant 24 pays du monde, venant par conséquent du monde entier. Yaoundé était devenue une place de la francophonie et une place internationale. Alors je regrette par conséquent de n'être pas présent en cette double qualité. Et je voudrais surtout insister sur le fait que je me réjouis de voir que les juristes, avocats et juristes d'entreprise, et puis également les politiques prennent conscience d'un danger qui menace la santé publique, c'est-à-dire les faux médicaments. La santé vue par des avocats, c'est très important pour des médecins. C'est très important que les gens de justice euh, s'intéressent aux conséquences des trafics de faux médicaments, par exemple. Les faux médicaments, c'est un drame sanitaire, c'est une escroquerie croissante, c'est une escroquerie mondiale, et les pays qui se croyaient à l'abri de ce trafic ne le sont plus. En Europe, où nous regardions le trafic en Afrique d'un œil distant, aujourd'hui nous savons que les faux médicaments existent, circulent, peuvent circuler de plus en plus fréquemment si nous n'y prenons garde, en particulier sur Internet. L'Afrique est le terrain de jeu des trafiquants. Pourquoi? Parce que les pays pauvres sont les pays qui achètent des médicaments qu'on ne peut pas acheter dans les officines où les médicaments sont trop chers. Et tant que les médicaments seront offerts aux prix actuels, les plus pauvres, c'est-à-dire la majorité de la population, ne pourra pas aller dans les pharmacies officielles. Alors, ce trafic de faux médicaments, il est très important, c'est 10% au moins des médicaments en circulation qui sont des faux. Et dans certains pays, c'est 40%, c'est 50%. On peut même penser que dans un des États ravagés par la guerre civile, au sud du Sahel, c'est peut-être 80 à 100% des médicaments qui sont proposés, qui sont de faux médicaments. Ce sont de faux médicaments pour l'homme. Ce sont aussi de faux médicaments pour les animaux. 60% des médicaments qui sont proposés aux vétérinaires seraient en Afrique de faux médicaments. Ce sont des médicaments, mais ce sont aussi des vaccins. Et on a vu que des épidémies de méningite, que des épidémies de polio, s'il en restait, ont été perturbées gravement par la proposition de faux vaccins. Et ça, c'est absolument dramatique. Tous les types de médicaments peuvent être concernés. Les médicaments princeps, les médicaments génériques, les médicaments de confort, tous les médicaments. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le faux médicament peut
ne pas contenir du tout de principe actif. Et c'est pour cela qu'il y a une mortalité considérable et que les morts par faux médicaments sont aujourd'hui d'une estimation bien sûr, mais de 700 000 à 800 000 par an, et que ce chiffre est supérieur de nos jours à la mortalité entraînée par le paludisme. Cette mortalité pourrait être maîtrisée si nous avions les moyens de remédier à ce trafic. Nous ne l'avons pas, les médecins ne l'ont pas, ils sont coupables de ne pas dénoncer suffisamment ce drame, certainement, mais ils ne sont pas pour autant responsables de tout ce trafic, bien sûr. Ce sont les responsables politiques qui sont en première ligne. Et on aimerait bien rappeler à leur devoir les responsables. Les chefs d'État ont été rappelés à leur devoir en 2009 par l'appel de Cotonou qu'a lancé Jacques Chirac contre ce trafic de faux médicaments, dès 2009. Depuis, il ne s'est pas passé grand-chose dans la reprise en main de ces médicaments en circulation. La Convention Médicrime est le premier instrument international pour pénaliser et pour mettre fin au trafic de faux médicaments. Cette convention Médicrime est aujourd'hui le dispositif central sur lequel les juristes doivent travailler pour pénaliser, mettre en place des politiques répressives, mais également mettre en place des politiques de santé publique afin de faire en sorte que l'organisation de la distribution du médicament permette d'identifier le bon médicament du médicament contrefait, permette également de mettre fin au commerce du médicament dans les rues, indépendamment du réseau pharmaceutique. Par conséquent, la Convention Médicrime, c'est la base sur laquelle nous devons travailler pour pouvoir mettre en place un ensemble réglementaire pour faire en sorte que le bon médicament chasse le mauvais médicament. Il y a par conséquent des dispositions à caractère pénal qui doivent être prises pour juste réprimer la fraude. Mais il doit y avoir également des dispositions à caractère civil et toute une réglementation pour faire en sorte que la distribution du médicament puisse être garantie dans les meilleures conditions. Et c'est en fait un des enjeux du colloque d'aujourd'hui, dans la mesure où ce travail, c'est le travail des juristes. Travail des juristes dans la mesure où il faut, d'une part, mettre en place une répression et l'organisation d'un droit pénal bien adapté à ce trafic, et d'autre part, mettre en place une réglementation permettant d'assurer la traçabilité du bon médicament, la garantie de la bonne distribution du médicament, et par conséquent de créer un système de distribution qui soit exempt de toute possibilité de fraude. Aujourd'hui, nous espérons que grâce à des congrès comme le vôtre, grâce à la sensibilisation capitale de l'opinion publique, nous pourrons peut-être être plus efficaces. Cette sensibilisation de l'opinion publique est fondamentale et la Fondation Chirac avait proposé il y a quelque temps une campagne de lutte contre les faux médicaments par un slogan très simple, le médicament de la rue tue. Et par un autre slogan, en appelant l'attention des consommateurs sur ce qu'on peut trouver par Internet, en disant qu'on n'achète pas un médicament sur Internet. Parce qu'un médicament sur Internet, le médicament n'est pas une marchandise comme une autre. Donc il faut faire extrêmement attention. Voilà un problème qui n'existait pas autrefois. Quand j'ai commencé mes études de médecine, il y a très longtemps, on ne parlait pas de faux médicaments. Et nous vivions dans la mystique du vrai médicament. Et aujourd'hui, on en connaît la réalité, il faut la dénoncer avec force, et il faut que toute la profession sanitaire se mobilise. Les médecins, les pharmaciens qui tiennent un rôle considérable, les vétérinaires, tous les intermédiaires,
l'aide-soignant, l'infirmier, l'infirmière sont également concernés par cette lutte contre le faux médicament. Il faut que ce soit toute la chaîne sanitaire qui rejoigne la chaîne politique, la chaîne de rétorsion juridique et policière, douanière. Tout le monde doit être mobilisé. C'est une mobilisation générale contre les faux médicaments. Je voudrais me réjouir de cette manifestation qui montre la sensibilisation des États, des juristes, à à la mise en place d'un système organisé de distribution du médicament. Et donc, je voudrais tout particulièrement remercier l'UIA d'avoir organisé ce congrès, vous féliciter d'y prendre part. Et puis, au fond, aujourd'hui, les avocats sont un peu les sentinelles de la vie civile. C'est à eux qui revient de veiller à ce que les principes d'une sécurité juridique soient appliqués dans les pays et par conséquent, il est indispensable que les avocats puissent s'investir dans tout ce domaine nouveau qui est le domaine de la santé publique et pour qu'ils puissent que nous puissions disposer d'une réglementation et d'une adaptation des systèmes de santé à la mesure des exigences du monde moderne. Alors bravo pour prendre part ainsi à cette réflexion et vous saurez que les avocats sont toujours aux côtés de la Fondation Chirac pour faire en sorte que la Convention Médicrime puisse prendre la dimension qui est la sienne autour de la planète. J'attire votre attention sur le fait que la Convention Médicrime est une convention du Conseil de l'Europe et qu'elle a été ratifiée par des pays qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe. Et il faudrait que la plupart des pays d'Afrique la ratifient. Et il faudrait féliciter tout particulièrement le Burkina qui a ratifié dernièrement la Convention Médicrime. Alors, de nombreux pays africains doivent encore ratifier cette convention. Par conséquent, je dis aux avocats, bien, n'hésitez pas d'intervenir auprès de vos élus pour que la Convention Médicrime soit ratifiée et pour que les instruments juridiques viennent favoriser une bonne santé publique.